On dit qu'il y a le Tian, Run, Di. Le ciel, l'homme, la terre. Le ciel, l'homme, la terre. Ce qui veut dire que l'humain se situe entre le ciel et la terre. Il est comme l'intermédiaire entre le ciel et la terre. Parfois, il reçoit quelque chose du ciel. Il est le seul à l'avoir. Et maintenant, ce qu'il doit faire, puisqu'il se trouve au milieu, c'est apporter cette idée, cette vision, boum, sur la terre, et lui donner forme. La façonner, pour que les gens puissent la voir et la toucher. Donc, peut-être que ce n'est pas que cette personne que vous ne la méritez pas, ou le méritez pas. Peut-être que c'est juste l'univers qui pense que vous méritez quelqu'un de meilleur. Vous ne méritez pas de réussir dans ce projet. Pourquoi ? Parce que c'est trop petit pour vous. Ne perds pas ton temps sur quelque chose d'aussi petit. L'univers a de plus grands projets pour toi. Donc passez du temps à écouter ce que l'univers veut vous dire. Et cela signifie, du moins c'est comme ça que je le vois, parfois je le ressens même à l'intérieur. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je médite. C'est l'une des raisons pour lesquelles je peux m'asseoir et rester silencieux. Parce que je ressens le besoin d'écouter, peu importe à quel point cela peut sembler étrange. Mais qu'est-ce que j'écoute ? J'écoute quelles sont les prochaines étapes que je devrais suivre. Donc ce que je dis, c'est ça. Vous pouvez investir beaucoup de vos propres efforts, de votre propre volonté, de votre propre énergie. Vous pouvez travailler sur quelque chose. Mais il se peut que ce ne soit pas aligné avec votre, comme nous pouvons l'appeler, karma. Ou votre destinée. Ou ce n'est pas en harmonie avec la personne. Avec la meilleure version de vous-même. Si c'est le cas, alors peu importe ce que vous voulez, vous n'allez pas réussir. Oui, mais la plus grande chose qui puisse arriver est que vous entendiez le message. Que vous ressentiez le message. Que vous entendiez le message. Et que vous preniez ensuite votre vie, votre séjour de 24 heures, et faites de cet appel une réalité. Parce que ce que cela signifie, c'est que il y a un plan. Et vous êtes ici de vos propres mains, capable de réaliser ce plan. Parce que quand nous parlons de ça ici, de qu'est-ce que signifie le plan, de qu'est-ce qu'une idée, de qu'est-ce qu'une vision, eh bien avant tout c'est quelque chose que chaque humain, lorsqu'il l'a, il l'a pour lui-même. Il le possède dans son esprit, il le possède dans, disons, son monde imaginaire. Mais un monde imaginaire signifie qu'une seule personne le connaît. C'est celle qui a cette vision. Et donc maintenant, si vous voulez apporter quelque chose à cette terre, à ce monde, je pense que le défi est de prendre quelque chose de ce monde imaginaire que vous seul connaissez, prendre cette chose et la façonner dans le monde réel. Prendre cette idée et lui donner forme. Parce que c'est seulement quand cette chose prend forme, qu'elle est alors modelée, qu'elle peut désormais entrer dans le monde où maintenant plus de gens peuvent la toucher, la voir, la sentir. Il s'agit donc toujours d'une idée qui n'a pas encore de forme. Mais nous les humains, et c'est ce qui est beau, en Asie nous disons, ou dans le temple Shaolin, on dit qu'il y a le Tian, Run, Di. Le ciel, l'homme, la terre. Le ciel, l'homme, la terre. Ce qui veut dire que l'humain se situe entre le ciel et la terre. Il est comme l'intermédiaire entre le ciel et la terre. Parfois, il reçoit quelque chose
du ciel. Il est le seul à la voir. Et maintenant, ce qu'il doit faire, puisqu'il se trouve au milieu, c'est apporter cette idée, cette vision, boum, sur la terre, et lui donner forme. La façonner, pour que les gens puissent la voir et la toucher. Et... oui, c'est, je dirais... c'est, pour moi, l'une des plus grandes choses que je puisse partager en ce moment. C'est quelque chose que j'ai découvert. Et depuis ce moment où j'ai vraiment intégré cela dans ma façon de vivre, dans la façon dont je traverse cette vie, les choses se passent tout simplement sans effort. Parce que j'ai le sentiment que je vis en totale harmonie. Et je n'ai pas dit que je me sens esclave de quelque chose. Et en fait, je n'ai pas envie de faire ce que je pense que je devrais faire. Non. Je sens que, juste en ayant ces idées, en ayant ces visions et en investissant ma vie pour essayer de faire de ces visions, qui viennent de quelque part, mon but est d'en faire une réalité. C'est par ailleurs ce que j'essaye de faire actuellement avec vous. C'est comme réaliser son rêve. C'est comme votre propre film. C'est comme votre propre film. C'est comme ça que je le vois. Donc ça m'est très naturel. Et... maintenant, je crois fermement que... c'est quelque chose de très, très spécial. Que tout le monde a le potentiel d'exploiter. C'est la partie importante. C'est vraiment, vraiment la partie importante. Et... ce qui est nécessaire, par souci de comprendre un peu plus de quoi je parle, tout d'abord, vous devez passer du temps avec vous-même. Si vous avez l'impression que votre conscience est trop poussée vers l'extérieur, la première chose à faire est d'arriver à créer un équilibre, c'est-à-dire entrer dans un état d'harmonie. Vous devez d'abord trouver la contrepartie de ce qui manque actuellement dans votre vie. Si vous passez trop de temps à prendre soin de votre famille, à prendre soin de vos amis, à vous occuper de votre entreprise, à veiller sur ci et ça, c'est une chose importante de s'occuper des gens et des choses autour de nous. Mais c'est aussi important de s'occuper de soi-même. Parce que si vous n'allez pas bien, comment pourriez-vous faire en sorte que les choses aillent bien ? Ça ne fonctionnera pas. Et par la même occasion, une fois que vous avez résolu tout ce que vous ressentez pour vous-même comme étant des problèmes et des choses qui vous nuisent, lorsque vous êtes capable de résoudre vos propres problèmes, vous devenez alors un rocher plus solide, auquel les gens pourront se tenir.